ZTM Télévision, la vie à votre portée. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'heure de votre émission Posons les fondements. Moi, c'est le pasteur Cédric Loukoussa. Je suis pasteur titulaire de l'église Temple chrétien Mont-Carmel sur l'avenue Kitega, dans la commune de Kinshasa, précisément ici, dans la ville de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Posons les fondements, c'est une émission de bâtisseurs, c'est une émission d'enseignement. Vous devez vous approprier cette émission. J'appelle tous les téléspectateurs qui nous suivent que vous êtes entrés dans la lignée, dans la cour des bâtisseurs. Nous bâtissons les fondements qui est la saine même doctrine. Alléluia. Depuis, ça fait quelques semaines, nous sommes en train de parler sur les éléments de base de la doctrine chrétienne. Les éléments de base de la doctrine chrétienne. Et nous avons expliqué déjà qu'est-ce que c'est la doctrine. Nous avons compris que la doctrine, c'est tout ce que Jésus a enseigné. La doctrine, c'est tout ce que les apôtres nous ont aussi enseigné. Parce que la véritable Église, elle est posée, elle est édifiée sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Et si toi, tu es membre de l'Église de Jésus-Christ, la base de votre vie, ça ne doit pas être des fables, ça ne doit pas être des philosophies humaines, mais plutôt la parole apostolique, la doctrine apostolique, la doctrine de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons continuer avec la doctrine de la repentance. Alors, avant de continuer, comprenons d'abord pourquoi est-ce que l'auteur de cet épître de Paul aux Hébreux, il nous a commencé à nous parler de la repentance. Pourquoi il a commencé par la repentance? Alléluia. Pourquoi il n'a pas commencé avec des choses compliquées? Pourquoi il n'a pas commencé avec les 7 sceaux par exemple? Pourquoi il n'a pas commencé avec Apocalypse? Pourquoi il n'a pas commencé avec les 7 trompettes par exemple? Mais lui, il commence par la repentance. Et le terme que lui utilise, c'est le renoncement aux œuvres mortes. Le renoncement aux œuvres mortes. C'est vraiment très important. Alors, il y a 3 raisons que j'ai ciblées. La première des choses, c'est que la repentance, elle est la base même de la doctrine chrétienne. Toutes les autres doctrines que nous avons eu à énumérer ont pour sous-bassement la repentance. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de repentance, la doctrine de l'imposition des mains n'a pas sa place. S'il n'y a pas de repentance, la doctrine de la résurrection des morts n'a pas sa place. S'il n'y a pas de repentance, la doctrine de l'imposition des mains n'a pas sa place. C'est la première raison, parce que toutes les autres doctrines ne peuvent subsister que s'il y a d'abord la repentance sincère. Alléluia. La deuxième raison du pourquoi même de la repentance dans Hébreux 6, c'est que la vie chrétienne commence par la repentance. Bien-aimés, la vie chrétienne ne commence pas avec beaucoup de mystères. La vie chrétienne véritable commence par la repentance. Donc si quelqu'un ne s'est pas encore repenti, il n'est pas chrétien. Alléluia. Si quelqu'un n'a pas encore renoncé aux œuvres mortes, il n'est pas encore chrétien. Tout véritable chrétien, quelle que soit l'église où il est,
quelle que soit l'assemblée locale à laquelle il peut même appartenir, l'essentiel, c'est d'abord de passer par la repentance. Donc, la base de la vie chrétienne, c'est la repentance. C'est une question que je me pose aux téléspectateurs qui nous suivent. Est-ce que tu es repenti? T'es-tu déjà repenti? Tu peux être intercesseur. Tu peux être, je ne sais pas, modérateur. Tu peux être croyant simple dans le bon. Es-tu déjà passé par la repentance? Parce qu'on ne peut pas arriver à construire, à poser la toiture si la base de la repentance n'est pas encore posée. Alléluia. Donc tu ne peux pas dire que la maison est déjà embellie si la fondation est mal posée. La première chose dans la fondation de la vie chrétienne, c'est la repentance. Il faut se repentir. La troisième raison, c'est parce que la repentance est la première parole même de l'évangile. La repentance est la première parole de l'évangile. Vous allez remarquer que Jean-Baptiste, le précurseur de la première venue de Jésus, il a parlé de la repentance. À Matthieu au chapitre 3, le verset 1er jusqu'au 2e verset, Jean-Baptiste, lorsqu'il a commencé à parler du royaume de Dieu, il commence par dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Alléluia. Il a parlé de la repentance. Le précurseur de la première venue de Jésus. Il a parlé de la repentance. À combien plus forte raison, les Éphésiens 4, c'est-à-dire apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs, de ces temps ici, qui sont pratiquement les précurseurs aussi de la seconde venue de Jésus, ne peuvent-ils pas parler aussi de la repentance? La repentance, c'est le message de base d'une église. Alléluia. Jésus, lorsqu'il est venu, à Matthieu aussi, au chapitre 4, le verset 17, lorsque Jean le présente, Jésus entre en scène, il n'a pas commencé à parler de choses compliquées. Jésus aussi, quand il ouvre la bouche, la Bible dit, quand Jésus s'est mis à enseigner, il dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc, le message de Jésus, le message d'entrée de Jésus, c'est la repentance. Regardez encore à Marc, au chapitre 6, le verset 12e. Là, Jésus, il a appelé les disciples. Il les a envoyés 2 à 2. Il ne les a pas dit d'aller prêcher autre chose. Non. Mais Jésus, il dit à ses disciples, allez prêcher la repentance. Allez prêcher la repentance. C'est dommage aujourd'hui qu'on s'appelle prédicateur, mais tout en mettant de côté le message de la repentance. Alléluia. La repentance, c'est la base. Les disciples, 2 à 2, ils ont prêché la repentance. Regardez aussi l'apôtre Pierre. Je suis déjà en Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir même du verset 30, mais l'essentiel, ça sera au verset 38. L'apôtre Paul et l'apôtre Pierre, voulais-je dire, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé à parler de nouvelles langues. Les gens pensaient même qu'ils étaient ivres. La Bible dit, les 11, c'est-à-dire les 11 apôtres, ensemble avec Pierre, élevèrent la voix. Et Pierre a commencé à prêcher. Quand Pierre prêche, il rappelle d'abord aux Juifs que le Saint-Esprit qui s'est manifesté, c'était la promesse du prophète Joël. C'est Joël 2 à partir du verset 28. Parce que Joël avait dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. L'apôtre Pierre dit, c'est la foi en Jésus qui a fait de sorte que nous puissions recevoir le Saint-Esprit. Le Jésus que vous avez crucifié. Il a donné un très beau message, un message de tous les temps. Alléluia. De la résurrection de Jésus. Il a parlé comment la mort ne pouvait pas retenir Jésus. Il a expliqué toutes ces choses. Il a montré aux Juifs qu'ils ont tué un innocent. Les Juifs ont tué un innocent.
C'est ainsi que la Bible dit, les Juifs eurent les cœurs vivement touchés. Et ils dirent à Pierre, ô homme frère, que devrions-nous donc faire? Que ferions-nous? Ils avaient besoin alors de la solution. L'apôtre Pierre ne les a pas parlé autre chose. Au verset 38 d'acte 2, il dit, répentez-vous. C'est par là qu'il commence. La première prédication de l'apôtre Paul, répentez-vous. Alléluia. C'est pour vous dire tout simplement que le message de la repentance, c'est le message de tous les temps. La repentance ne change pas selon les moments ou selon les circonstances. La repentance ne change pas selon les pays. Ce message-là est unique. Ce message-là, c'est un message qui transcende des générations. Vous savez que mes chers frères et sœurs, il y a certaines prédications, certains thèmes, certains messages qui ne peuvent se limiter qu'ici au Congo. Hein. Il y a des choses qui ne peuvent pas franchir les frontières de la RDC. Pourquoi? Parce que c'est un message local. Mais le message de la repentance, c'est un message qui concerne que vous soyez américain, repentez-vous. Que vous soyez européen, repentez-vous. Que vous soyez asiatique, repentez-vous. Que vous soyez africain ou quelqu'un de l'Océanie, repentez-vous. Le message de la repentance concerne tout le monde. Que vous soyez noir, que vous soyez blanc, repentez-vous. Parce que c'est le message même des bases de la parole de l'évangile. Alors, l'apôtre Paul aussi, lorsqu'il est venu, je suis en Actes des Apôtres, au chapitre 20, le verset 20 à 21. Il parlait déjà à l'église d'Éphèse. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Acte 20, verset 20 à 21. Vous savez que je n'ai rien caché. Je n'ai rien caché. Quand on prêche, bien aimé, on ne cache rien. Il dit, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Dans cette émission, posons le fondement, on ne cachera rien. Tout ce qui est utile pour votre foi, pour votre vie chrétienne, pour une véritable église, nous allons les donner dans cette émission, posons les fondements. Je n'ai rien caché de ce qui vous est utile. Regardez ce qu'il dit. Il dit que je n'ai pas craint de vous prêcher. Je n'ai pas craint de vous prêcher. Et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Donc, l'apôtre Paul enseignait en public, et il enseignait aussi dans des maisons. C'est pourquoi nous aussi, nous n'avons pas eu peur. On n'a pas craint d'enseigner, que ce soit dans notre assemblée locale. Et aujourd'hui, nous sommes encore sur les médias. Nous sommes là pour vous enseigner. Alléluia. Nous vous enseignons, que ce soit en public, que ce soit dans des maisons. On doit toujours enseigner. Mais le problème, ce n'est pas enseigner. Mais le plus grand problème, c'est enseigner quoi? Qu'est-ce qu'on enseigne? Verset 21. Annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi à notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, enseignant aux Juifs et aux Grecs. Il enseigne quoi? La repentance. Voilà. C'est pourquoi nous avons dit que le message de la repentance n'est pas un message des Noirs, n'est pas un message des Américains, n'est pas un message des Européens. C'est un message de tout le monde. Que vous soyez grec, que vous soyez juif, vous devez vous repentir. L'apôtre Paul, nous avons enseigné aux Grecs, nous avons enseigné aux Juifs la repentance. Alléluia. La repentance envers Dieu et la foi à notre Seigneur Jésus-Christ. Lisons encore Actes des Apôtres, chapitre 26, le verset 20. Regardez ce qu'il dit encore. Il dit, à ceux de Damas, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Alléluia. Il a prêché chez les païens, c'est-à-dire les non-juifs. L'apôtre Paul dit, il a prêché à Damas. Il a prêché à Jérusalem. Donc, à toutes les couches, à toutes les nations. Il a prêché quoi? La repentance. Non seulement la repentance, il ajoute la pratique des œuvres dignes de la repentance. Parce que
toute véritable repentance doit être accompagnée par les œuvres dignes de cette repentance-là. Parce qu'il y en a d'autres qui disent qu'ils se sont repentis, mais nous ne voyons pas dans leur vie les œuvres dignes de la repentance. Alléluia. C'est vrai que depuis le début de notre émission, j'ai beaucoup parlé de la repentance, la repentance, la repentance. Ça peut paraître comme un mot mystère et chacun peut-être peut comprendre la repentance de sa manière. Mais comprenons un peu ce que la Bible dit par rapport à la repentance. Avant d'y arriver, je vais vous expliquer ce que la repentance n'est pas. Avant de parler, ce que la repentance, la vraie repentance est, je vais vous parler d'abord ce que la repentance n'est pas. La première des choses, la repentance n'est pas la conviction du péché. Veuillez écrire ça. Je vous ai demandé que cette émission posant les fondements, c'est une émission de maturité. Vous devez avoir votre cahier, votre stylo, votre bloc-notes pour écrire ces enseignements. Paye même un gros syllabus parce que tu seras bien nourri au travers de cette émission. La repentance n'est pas la conviction du péché. Il y a des gens qui sont convaincus du péché. Parce que la conscience aussi parle. Vous savez que tu peux tromper tout le monde, mais tu ne peux pas tromper ta propre conscience. Vous allez remarquer que la conscience parle à tout le monde. À moins peut-être pour ceux dont la conscience a été étouffée, mais du moins la conscience est dans l'homme. C'est cette petite voix qui te dit si l'acte que tu viens de poser est bon ou mauvais. Et tout le monde en a. Même les païens ont la conscience. Alors, quand ta conscience te parle, tu peux être convaincu que ce que je viens de faire, c'est un péché, c'est un mal. Mais cela ne veut pas dire que tu t'es repenti. Non, tu es convaincu du péché. Quand bien même dans la procédure même de la repentance, il y a aussi la conviction du péché. Mais la conviction du péché n'est pas synonyme de la repentance. Deuxième chose, c'est que la repentance n'est pas. La repentance n'est pas un chagrin terrestre. La repentance n'est pas un chagrin terrestre. La repentance n'est pas un remords. Il y a des gens, quand ils font un acte mauvais, ils commettent un péché. Ils commencent à regretter. Mais le fait que tu regrettes, cela ne veut pas dire que tu t'es repenti. Ce que le Seigneur nous demande, c'est la repentance et non un regret. Le Seigneur ne nous demande pas un remords. Le Seigneur nous demande de se repentir quand nous commettons un péché. Mais il y a les gens, ils peuvent même pleurer. Ils pleurent. Mais cela ne veut pas dire que tu t'es repenti. Non. Tu as pleuré. Oui, tu as été touché par la parole. C'est comme par exemple l'exemple que j'ai donné en Actes chapitre 2. Lorsque Pierre prêchait. Sûrement, les Juifs, quand ils ont compris que, oh, Jésus, il était le roi, il était notre Messie, il était le Christ, mais nous l'avons tué innocemment. Sûrement, il y avait certains Juifs qui pouvaient pleurer. Il y avait des mamans qui pouvaient même pleurer, regretter pourquoi nous avons tué un innocent. Des fois, quand ils regrettaient, cela ne veut pas dire tout simplement qu'ils se repentaient. Non. D'autres, ils pouvaient même pleurer en voyant Marie qui était restée sans son fils bien-aimé. Une manière peut-être de consoler Marie. Vous comprenez? Donc c'est là, quand vous pleurez, après une prédication, cela ne veut pas dire que vous vous êtes repenti. Non. La repentance n'est pas un chagrin terrestre. La quatrième chose, ou la troisième chose, c'est que la repentance n'est pas une réforme. Dans la réforme, c'est-à-dire quoi? Il y a certaines choses qu'on garde, il y a certaines choses qu'on se débarrasse. Ça, c'est ça la réforme. Donc, on arrange un peu. Mais le nœud de l'affaire est là. C'est comme une maison, la maison est là, mais du moins, quelqu'un, il vient et commence un peu à enlever la peinture qui était mauvaise, il remplace par une nouvelle peinture, il peut changer une tôle qui était trouée. Cela ne veut pas dire qu'il s'est repenti. Non, ça c'est juste la réforme de la maison. C'est ce que font plusieurs personnes.
Plusieurs personnes, ils se retrouvent qu'il y a certaines choses qu'ils enlèvent, d'autres ils ne veulent pas enlever. On se débarrasse de certains péchés, mais on garde encore d'autres péchés. Ça, ce n'est pas la repentance. La repentance n'est pas une réforme. Alléluia. Et la quatrième chose, la repentance n'est pas une foi mentale, une foi intellectuelle. Est-ce qu'on peut dire Amen? La repentance n'est pas une foi mentale, ce n'est pas une foi intellectuelle. Il y a des gens dans les églises, ils pensent que parce qu'il est intelligent, hein, il sait se faire comprendre les choses avec son diplôme de l'université, ils pensent que c'est ça la repentance. Non, la repentance concerne même les savants. Elle concerne les savants, elle concerne les lettrés et les illettrés. La repentance concerne tout le monde. Alléluia. Le Seigneur, il est tellement bon, il est tellement merveilleux. Maintenant, parlons ce que la repentance est. Alléluia. Ce que la repentance est. Si elle n'est pas une conviction du péché, si elle n'est pas un remords, un chagrin terrestre dans le cœur, si la repentance n'est pas une réforme, si la repentance n'est pas une foi mentale, qu'est-ce qu'elle est alors? Et nous allons donner quelques définitions de la repentance. La première définition de la repentance, je la prends au travers du mot grec. Le mot grec parlant de la repentance, c'est métanoïa. Métanoïa veut dire tout simplement changement d'avis. Deuxièmement, métanoïa veut dire une façon de penser différente. Troisièmement, métanoïa veut dire reconsidérer. Et quatrièmement, métanoïa veut dire y repenser. Et pour terminer, métanoïa veut dire regretter ou renverser une décision. Donc, quand on parle de la repentance, on voit un changement d'avis. Changer d'avis. Alléluia. Changer d'avis. C'est comme une chenille qui devient papillon. C'est ça la repentance. C'est ça le changement. Et dès que la chenille est déjà devenue papillon, elle ne peut jamais retourner encore chenille. Jamais vous ne verrez les papillons devenir des chenilles. Il n'y a que des chenilles qui peuvent devenir des papillons. C'est pourquoi vous allez voir, même en Hébreux chapitre 10, la Bible dit, si quelqu'un a déjà été éclairé une fois, si quelqu'un a déjà goûté au don du Saint-Esprit et qu'il parvienne à tomber, il n'y aura pas encore de repentance pour lui. C'est comme la chenille qui est déjà devenue papillon. Elle s'est retournée papillon. D'ailleurs, cette transformation-là, cette métamorphose est impossible. C'est pour dire, c'est lui qui est déjà devenu véritablement chrétien, bien-aimé, il ne peut plus encore revivre les mêmes histoires. Parce que son esprit est déjà sauvé, son esprit est déjà transformé. Je sais aussi que la petite guerre peut rester au niveau de notre âme. Alléluia. Donc quand on parle de la repentance, c'est un changement d'avis, un regret, un renversement de décision. Tu renverses une décision. C'est ça la première définition de la repentance. La deuxième définition, ça c'est, je l'ai beaucoup aimé. La repentance, c'est la séparation radicale d'avec le péché et se tourner maintenant vers Dieu. C'est ça la repentance. La repentance, c'est une séparation radicale avec le péché et cette séparation doit produire en nous la justice. La justice, c'est-à-dire vivre d'une manière agréable, vivre d'une manière qui plaît à Dieu. C'est ce que nous appelons la repentance. On ne peut pas parler de la repentance s'il n'y a pas séparation. Et puis je parle bien d'une séparation radicale. Donc quand tu te sépares d'une chose, quand tu te sépares d'un péché, tu ne peux plus encore retourner dans ces mêmes péchés. Tu ne peux plus.
Parce que tu t'es déjà repenti. Mais quelqu'un peut regretter. Mais si la personne ne se sépare pas, il regrette, mais il est toujours mon meilleur ami, le péché. Et tu es là. Tu ne t'es pas repenti, mon frère. Donc, quand on parle de la repentance, on doit sentir une séparation très radicale. Et troisièmement, la repentance, c'est le changement d'état d'esprit et d'objectif. Changement d'état. Changement d'objectif. De manière à se détourner du péché et à se tourner vers Dieu. Un changement d'état, d'objectif, de manière à se détourner du péché et de se tourner maintenant vers Dieu. Alléluia. Donc, quand on parle de la repentance, on doit sentir un changement de position. Par exemple, tu es allé dans un chemin qui te conduisait vers la mort. Tu vois que non, devant moi, il y a un danger. Il y a la mort. Devant les chemins que j'ai empruntés ici, c'est un chemin de l'enfer. Parce que dans la Bible, il n'y a que deux voies. Il y a la voie qui nous amène vers le salut, la vie éternelle. Et il y a la deuxième voie qui nous amène vers la perdition, vers l'enfer. Alors quand quelqu'un se rend compte que non, le chemin que j'ai pris, c'est un chemin de la mort. Ici, je vais mourir, je vais aller en enfer. La personne prend un effort de se détourner. C'est comme plus et moins. Donc, les deux voies sont ce ne sont pas des voies, je peux dire, qui regardent dans la même direction. Non, ce sont des voies opposées. Ici, c'est la voie du ciel et ici, c'est la voie de l'enfer. Et toi, tu es au milieu. Ou soit tu regardes dans la voie du ciel, ou soit tu regardes dans la voie de l'enfer. Quand on parle de la repentance, c'est quelqu'un qui était déjà sur la voie de l'enfer, la voie de la perdition, mais qui prend la décision de se tourner vers la voie de la vie. Et souvent, le chemin qui mène vers la vie est trop resserré et trop étroit. Mais le chemin qui mène vers l'enfer, vers la mort, c'est un vaste chemin. Et Jésus dit, plusieurs découvrent ce chemin. Alléluia, le Seigneur est tellement merveilleux. Là, je voulais qu'on lise 1 Thessaloniciens au chapitre 9, chapitre 1er plutôt, le verset 9 à 10. 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, le verset 9 à 10. L'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous. Alléluia. Et comment vous vous êtes convertis à Dieu. Comment vous vous êtes convertis à Dieu. En abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Alléluia. L'apôtre Paul dit, on en a raconté à notre sujet. Quel accès nous avons eu chez vous? Bien-aimé, je te demande de donner l'accès à cette émission. Posons le fondement là chez vous. Donne-nous l'accès. Et quand tu nous donnes l'accès d'entrer dans ta maison, quand tu nous donnes l'accès d'entrer là chez vous, voilà maintenant les choses que je voulais vous parler. Vous devez vous convertir. Et la véritable conversion doit toujours vous amener, premièrement, à abandonner les idoles. Abandonner les idoles. Abandonner l'idolâtrie. Abandonner la vieille manière de vivre. Vous devez abandonner cela, deuxièmement, pour servir le Dieu vivant et vrai. Lorsqu'on abandonne le péché, c'est pour maintenant servir le Dieu vivant. C'est la question que je me pose. Toi, qui as abandonné le péché, est-ce que vous servez maintenant le Seigneur? Parce que lorsque vous abandonnez l'idolâtrie, vous abandonnez le péché, vous abandonnez les mensonges, vous abandonnez la prostitution, lorsque vous abandonnez ces choses, automatiquement, vous devez servir le Seigneur. C'est pourquoi nous disons que la repentance, c'est se détourner du péché
pour directement servir le Seigneur. C'est ce que Paul a fait lorsqu'il a rencontré Jésus sur les chemins de Damas. Il a renoncé au judaïsme. Il a renoncé à son ancienne vie. Lui-même, il dit, il a regardé ça comme une pourriture pour embrasser maintenant l'évangile, pour commencer maintenant à servir Dieu. Il a commencé à proclamer l'évangile du Seigneur. C'est ça la repentance. La repentance est toujours suivie d'un service envers le véritable Dieu. Alléluia. Et la dernière définition que je peux donner de la repentance, c'est la rupture avec les vieilles habitudes pour devenir une nouvelle création. Rupture avec les vieilles habitudes. Oh bien-aimé, il faut rompre avec les vieilles habitudes pour devenir une nouvelle création. N'est-ce pas l'apôtre Paul? Il est tenté de nous dire que nous sommes en Christ, nous sommes devenus de nouvelles créations. Et les choses anciennes sont comment? Passées. Et toute chose est devenue nouvelle. Voilà la repentance. On ne peut pas parler de la repentance si vous gardez encore les vieilles habitudes, les anciennes habitudes. Le problème que nous avons dans les églises d'aujourd'hui, c'est parce que nous avons des gens qu'on appelle frères, qu'on appelle sœurs, qui n'ont jamais expérimenté la repentance, qui ne sont jamais passés par la croix. Mais comment êtes-vous devenu chrétien? On ne peut pas devenir chrétien si on n'a pas renoncé aux œuvres mortes, si on n'a pas renoncé aux vieilles habitudes, aux péchés. Mais lorsque vous renoncez, mes bien-aimés, vous devez devenir une nouvelle création. Il y a une autre question que je me suis posée. De quoi alors devrions-nous se repentir? De quoi devrions-nous se repentir? La première des choses, nous devons nous repentir de l'incrédulité. Alléluia. Jésus a prêché aux Juifs la repentance. Mais de quoi les Juifs devaient se repentir? Parce que les Juifs avaient leur temple. Les Juifs, ils donnaient leurs offrandes et les sacrifices. Ils avaient des sacrificateurs. Les Lévites travaillaient jour et nuit au temple. Mais de quoi les Juifs devraient se repentir? Parce que le message de la repentance touche tout le monde. Les Juifs devraient se repentir de leur incrédulité, leur refus radical de recevoir Jésus dans leur vie. Jésus était le Messie qui était envoyé d'abord pour les Juifs. Mais lorsqu'il est venu chez les Juifs, la Bible dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Les Juifs ne l'ont pas reçu. Ils l'ont appelé le fils de Marie. Ils ont appelé Jésus le fils de Joseph. Alors que Jésus était le fils de David. Jésus était leur sauveur. Jésus était leur Messie. Mais ils l'ont rejeté. Ils ont refusé de croire en lui. Raison pour laquelle ils devaient se repentir. C'est pourquoi Pierre, quand il a ouvert la bouche, il a parlé de la repentance et les Juifs. Il leur a dit, oh hommes frères, repentez-vous. Tout commence par là. C'est-à-dire, ils devaient reconnaître qu'ils ont tué un innocent et ils devaient le recevoir dans leur vie comme étant leur Messie. Bien aimé, mais aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens qui ne veulent pas recevoir Jésus dans leur vie. Ils ne veulent pas croire en Jésus. Ils ne veulent pas le voir. Ils ne veulent pas le sentir. Certains sont tentés de combattre même l'église de Jésus-Christ. N'oubliez pas que l'apôtre Paul, avant d'être Paul, il était seul. Il a combattu l'église. Il a tué plusieurs personnes. Mais lorsque Jésus lui est apparu, il a compris qu'il était dans une grande erreur. Mon frère, ma soeur, Jésus est tellement bon. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils choisissent Barabbas au lieu de Jésus. Ils commettent le même péché que les Juifs avaient commis. Certains même disent, non, si moi j'étais là, pendant que Jésus prêchait, je ne pouvais pas les refuser. Bien aimé, mais attention, il y a beaucoup de gens qui renient encore Jésus présentement. Jésus, il est le sauveur du monde. Jésus, il n'y a pas un homme sur cette terre qui est comme Jésus. Jésus est le sauveur de tout le monde. Il n'est pas seulement le sauveur des Juifs, il n'est pas seulement le sauveur des Américains. Jésus est le sauveur même des Noirs. Même nous les Noirs, nous sommes sauvés par l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Que personne ne vous trompe. Il est le sauveur du monde. Personne ne pouvait vous sauver.
Personne ne peut te sauver du péché. Écoutez-moi. Les médecins peuvent te sauver de la maladie. Un avocat peut te sauver d'un problème. Mais à ce qui concerne le péché, il n'y a que l'homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth, qui est capable de te sauver. Mais il faut le recevoir. C'est un faiseur du bien. Il a guéri les malades. Il a ressuscité les morts. Mais pourquoi les Juifs l'ont-ils crucifié? Pourquoi l'ont-ils tué? Pourquoi ont-ils refusé de croire en lui? C'est pratiquement ce que le monde est en train de faire aujourd'hui. Le monde est en train de refuser Jésus. Le monde est en train de refuser sa parole. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle le monde est en train de souffrir aujourd'hui. Donc, arrête ton incrédulité. Ouvre ton cœur. Le Seigneur Jésus, il a besoin de toi. La deuxième des choses, la deuxième raison pour laquelle nous devons nous repentir des œuvres de la chair. C'est repentir des œuvres de la chair. Je suis en Galates, au chapitre 5. Je vais lire le verset 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, les dérèglements, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alléluia. Ces œuvres-ci, si tu te retrouves même dans une seule œuvre que je viens d'énumérer, bien-aimé, repens-toi. Nous devons nous repentir des œuvres de la chair. Et l'apôtre Paul commence par parler des œuvres de la chair, la débauche, les dérèglements sexuels, la débauche. Vous savez que dans la débauche, il y a beaucoup de choses. Dans la débauche, il y a l'adultère. Là, c'est quelqu'un qui est déjà marié, mais qui suit les lits conjugales. Toi qui me suis, n'est-ce pas ton cas? Est-ce que tu es fidèle à ta femme? Ma soeur, est-ce que tu es fidèle à ton mari? Lorsque tu n'es pas fidèle à ta femme, lorsque tu n'es pas fidèle à ton mari, même si tu es en voyage, reste fidèle à ta femme. Mais si tu n'es pas fidèle à ta femme, tu as commis la débauche, tu es un adultère. Tu es un adultère. Et la Bible dit, les adultères n'hériteront point le royaume de Dieu. Ils ne seront pas enlevés. Il y a aussi la fornication dans la débauche. Là, ce sont les jeunes qui ne sont pas encore mariés, mais qui couchent ci et là avec des filles ou avec des garçons. Écoutez-moi, jeune homme, le corps que tu as, c'est le temple du Saint-Esprit. Ne fais pas de ton corps-là le temple de la prostitution. Vous savez, il y a les péchés et les péchés. Mais le péché de la fornication, c'est un péché. Tu pêches d'abord contre Dieu et tu pêches contre ton propre corps. Il y a d'autres péchés. Vous péchez peut-être seulement contre Dieu. Mais il y en a d'autres qui est tenté de pécher contre même ton propre corps. Comme la fornication. Mon frère, ma soeur, si tu es célibataire, sois encore fidèle à Dieu jusqu'à ce que tu vas te marier. Parce que d'abord physiquement comme ça, lorsque vous pratiquez la fornication, il y a même des maladies. Tu risques de mourir même de sida. Mais il ne faut pas éviter la prostitution ou la fornication parce qu'il y a le sida. Non. Mais il faut refuser la fornication parce que la Bible te le recommande. Alléluia. Il y en a d'autres qui sont dans la prostitution. La prostitution, c'est le commerce du sexe. Il y a des filles qui vivent à cause de leur sexe. Toi qui me suis, tu es étudiante. Écoutez-moi, sois fidèle à Dieu. Crains Dieu à l'université là où tu es. Il ne faut pas pratiquer, il ne faut pas réussir à l'université parce que tu as vendu ton corps. Et on appelle ça les points sexuellement transmissibles. PST. Points sexuellement transmissibles. Tu donnes ton sexe, on te donne le point. C'est de la débauche. Il faut éviter ça. Vaut mieux même échouer dans un cours, reprendre même l'année au lieu de vendre ton corps.
Il y en a beaucoup en pratiquant de telles choses avec leurs professeurs. On les a même envoûtés toute leur vie. Ils ont maintenant des diplômes, mais des diplômes sans sens. Il y en a d'autres, pour être embauché au travail, il doit sortir avec son chef. Bien-aimé, c'est de la prostitution parce que vous vendez votre corps, vous vendez votre sexe. Et Dieu dit ceux qui pratiquent la débauche, ils ne seront pas enlevés, ils n'hériteront point les royaumes de Dieu. On parle encore de l'idolâtrie. Écoutez-moi, n'est-ce pas toi qui me suis? Tu as certaines histoires sur ton corps. On t'avait introduit même certaines poudres dans les corps. N'est-ce pas l'argent des fois que tu as là? Il y a un serpent quelque part qui est en train de le vomir. Bien-aimé, répands-toi. De la même manière que ce serpent-là est en train de vomir l'argent, un jour, il va aussi t'avaler. Répands-toi, il est encore grand temps. C'est pourquoi nous devons revenir à Dieu. Il y a la magie. Combien sont dans l'occultisme aujourd'hui, mes chers frères? Combien sont dans l'occultisme? Dans la magie? D'autres sont plongés dans des disputes, dans des querelles, dans des mensonges. Même les mensonges, c'est toujours un péché. Alléluia. C'est toujours un péché. C'est pourquoi nous devons nous repentir des mensonges. Nous devons nous repentir des disputes, des divisions. D'autres sont champions seulement en divisant les églises d'autrui. Les assemblées de Dieu d'autrui. Dieu vous jugera un jour. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant, il est tellement bon. Les choses semblables, les excès des tables, l'ivrognerie. D'autres sont champions dans l'ivrognerie. Bien-aimé, quel que soit le niveau, même financier que tu peux avoir, il ne faut pas commettre l'erreur que Noé avait commis en son temps. Il est sorti de l'arche, dans cette joie-là, il s'est perdu, il a cultivé la vigne, il en a consommé les fruits. Et vous savez la suite. Combien de dégâts sont causés aujourd'hui par les ivrognes? Des chauffeurs ivrognes, ils causent des accidents. Des parents ivrognes, ils ne regardent plus leur famille. Ils ont abandonné leur famille à cause de l'ivrognerie. Bien-aimé, répands-toi, répands-toi. Ce message ici est pour toi. Ce sont des choses auxquelles nous devons nous repentir. La liste est tellement longue. Mais je vais terminer en vous donnant l'exemple de notre frère Zachée. Je suis à Luc au chapitre 19, le premier verset jusqu'au 10e verset. Cet homme était riche. Il a entendu parler de Jésus. Mais le problème avec Zachée, il était de courte taille. Il était de courte taille. Mais du moins, il s'est forcé parce qu'il aimait. Il avait la soif de Jésus dans son cœur. Ça bouillonnait. C'est un feu qui ne s'éteint point. Ça l'a amené jusqu'à monter sur un sycomore. Et Jésus est passé par là. Et quand Jésus est passé par là, Zachée était très content. Jésus aussi l'a regardé, il a dit, Zachée, descends sur cet arbre. Aujourd'hui, je vais manger chez toi. Alléluia. Je vais manger chez toi. Zachée est très content qu'il était de recevoir le Messie. Or, Zachée était un publicain. Or, les publicains de l'époque étaient considérés comme des gens de mauvaise vie, les collecteurs d'impôts. C'était des grands voleurs. C'est pourquoi même dans la plupart des pays, les collecteurs des impôts, vous allez les voir, ils ont beaucoup d'avoir. Pourquoi? Parce que certains, plusieurs d'ailleurs, sont des voleurs. Ils pillent l'État. Toi qui me suis, si tu travailles à la DGI, à la DGRAD, tu es collecteur d'impôts, sache que l'argent là n'est pas pour toi. Certains ont même le courage de dire, on ne vole pas un homme, mais nous sommes en train de voler l'État. Toujours dans la Constitution là, dans les lois que vous avez. N'est-ce pas, on dit que l'État c'est une personne morale? Vous ne volez pas une seule personne, mais vous volez toute une nation. Donc vous serez très mal jugé, très mal condamné. C'est pourquoi, bien aimé, si tu es collecteur d'impôts, sois sérieux. Les pays africains n'avancent pas parce que nous avons des gens de type de publicains. Des grands voleurs. Mais Zachée faisait partie aussi de ces gens-là. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus de Nazareth, la Bible dit Jésus est entré dans la maison de Zachée. Écoutez la réaction de Zachée. Il s'est repenti. Alléluia. Il a dit à Jésus, je suis un pécheur. Je suis un pécheur. Si j'avais volé
quelque chose de quelqu'un, je lui remettrai les centiples. Je prendrai les biens que j'ai, je vais les distribuer aux pauvres. Les chers collecteurs d'impôts de la République démocratique du Congo et de partout ailleurs, pourriez-vous remettre les choses que vous avez volées au pays? Pouvez-vous remettre les choses que vous avez volées à la population? Je rêve un moment comme celui-là, où des grands collecteurs d'impôts viennent avec leur maison, ils donnent, ils remettent ça. C'est ça la repentance. Tu ne peux pas te repentir qu'au moment où tu as encore l'argent de l'État chez toi à la maison. Repentez-vous. Zachée s'est repenti et il a pris la décision de suivre Jésus. Et Jésus a dit, celui-ci aussi, c'est un fils d'Abraham. C'est pourquoi le salut est entré dans sa maison. Le salut n'entrera pas dans la maison de quelqu'un, dans la vie de quelqu'un, s'il n'y a pas de repentance. Le salut ne peut pas entrer s'il n'y a pas de repentance. Lisons la dernière écriture. Je suis en Proverbe, au chapitre 28, le verset 13. Proverbe 28, le verset 13. Il est écrit, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Si tu caches tes transgressions, tu ne peux pas prospérer. Mais il faut les avouer, les confesser. Non seulement les confesser, mais aussi les délaisser. Lorsque tu les délaisses, c'est à ce moment-là que la miséricorde viendra. Si seulement tu avoues, mais tu ne délaisses pas, tu es loin de la miséricorde de Dieu. C'est pourquoi ce message ici est pour toi. C'est la base. Je n'ai rien à faire. Tu peux être catholique, tu peux être protestant, tu peux être évangélique, tu peux être dans des églises de réveil, tu peux être évangéliste, tu peux être même kimbanguiste, voulais-je dire. Mais tu dois passer d'abord par la repentance. C'est pourquoi si tu m'as écouté, j'ai envie de prier avec toi. Je vais prier pour toi. Tu peux répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je reconnais que je suis un pécheur. Et maintenant, je reconnais aussi que tu es venu pour me sauver. J'ai entendu ta parole. Maintenant, je réponds à ton appel. Je me répands de tout mon cœur. Pardonne mes péchés. Pardonne mes iniquités. Maintenant, Seigneur, entre dans ma vie et change-moi. Que je sois toujours à ton attente jusqu'à ce que tu reviendras. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Comme je le disais, c'est le pasteur Cédric Lukusa. Tu peux nous suivre chaque lundi à partir de 16h juste et la rediffusion chaque mercredi à partir de 22h15. Si tu rates encore cela, tu peux entrer sur notre chaîne YouTube Cédric Lukusa TV. Tu peux entrer là-bas, tu vas suivre encore l'émission que tu as ratée. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Soyez encore branchés pour la prochaine fois. À mon nom personnel et au nom de toute la technique, je vous bénis. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen.